Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Elle s'appelait Shaina Ansi, elle était victime de harcèlement, violence sexuelle et finalement a été assassinée. On en parle avec notre invitée Inae Benabin, cofondatrice d'En Avant Toutes. Et puis prendre davantage de place dans la ville, c'est ce que font les artistes de street art et elles sont de plus en plus nombreuses à laisser des traces dans la cité. Mais d'abord, cette histoire à fendre le cœur, celle de Shaina Ansi, une jeune fille victime de chantage, harcèlement et viol, et qui n'est pas entendue par les autorités malgré ses demandes d'aide. Son chemin s'achève en octobre 2019 dans un cabanon de banlieue parisienne où elle était poignardée et brûlée. Son petit ami est le principal suspect de cet assassinat. Sa famille, ses amis parlent d'une jeune fille modèle, souriante, très entourée. Shaina Ansi n'a cessé de dénoncer les agressions sexuelles, le harcèlement qu'elle a subi pendant 2 ans. Jusqu'au 27 octobre 2019, elle est retrouvée morte à Creil dans l'Oise, poignardée et brûlée. La réputation de la jeune fille dans son quartier est au cœur de l'affaire. Tout commence par une relation amoureuse à l'été 2017. Le petit ami de Shaina lui demande des photos intimes, ce qu'elle accepte de faire. Très vite, cet envoi donne lieu à un chantage. Pour les supprimer, l'adolescent exige d'elle qu'elle vienne dans cette clinique désaffectée. Elle a été abusée par plusieurs garçons, viol, requalifié en agression sexuelle. Tout a été filmé. La vidéo fait le tour du quartier, les rumeurs enflent. Elle doit affronter une réputation de fille facile, décide de se rendre au commissariat pour déposer plainte. Rien n'y fait. Sa parole est remise en cause car elle ne montrerait pas de signes de traumatisme. Shaina ne manifeste aucune émotion particulière. On ne perçoit pas d'affect de tristesse, de honte ou de sentiment de culpabilité. Shaina parle et se déshabille facilement. Pour l'avocate de la famille, c'est un exemple de la façon dont les victimes peuvent parfois être auditionnées. Notre erreur, c'est une erreur commune, c'est de croire qu'une victime hurle et crie, alors qu'une victime peut être silencieuse en fait, parce qu'elle est sous le choc de ce qu'elle a vécu. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Il n'y a pas de victime parfaite. Chacun réagit comme il peut face à ce genre de situation et il faut arrêter de projeter sur la victime ce qu'on imagine de la victime idéale. Ça n'existe pas. À partir de ce moment-là, Shaina Ansi a été harcelée, moquée, telle une cible récurrente dans la cité. En 2019, elle recroise son ex-petite amie et à nouveau elle porte plainte, cette fois pour avoir été passée à tabac. Le calvaire va durer des mois, jusqu'à l'irréparable. Elle tombe enceinte de son nouveau petit copain. Inacceptable pour lui, il n'assumerait pas cette relation avec la fille paria du quartier. Il lui aurait donné rendez-vous et il est accusé de l'avoir poignardée, puis brûlée, dans ce cabanon. La famille nous a accueillis chez elle. Dans la chambre de la jeune fille, rien, ou presque, n'a bougé. Je dirais si on touche à quelque chose, en fait, c'est comme si on l'a supprimé de notre vie. Le frère a une conviction. Les rumeurs, les ragots sur sa sœur ont indéniablement conduit à sa mort. Il y a eu harcèlement moral, il y a eu de harcèlement physique, il y a eu d'agression. Ça a fait que ça a créé des idées à certains garçons, comme le présumé meurtrier, en disant « je vais essayer de profiter d'elle, moi aussi ». Et ça a conduit au final au meurtre. Interpellé, l'auteur présumé est depuis mis en examen et placé en détention provisoire. Depuis le début, il clame son innocence. L'accusé ne reconnaît pas les faits, il ne les a jamais reconnus depuis les premiers moments de sa garde à vue. C'est un dossier qui repose essentiellement sur des rumeurs, des témoignages qui sont assez fragiles, qui sont jamais concordants entre plusieurs personnes qui ont été interrogées. Et donc, il y a un véritable doute dans ce dossier. Si la préméditation est retenue, le meurtrier présumé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Inaë Benhabin, bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'En Avant Toutes, qui est une organisation qui fait notamment de la prévention auprès des jeunes en collège et lycée sur les relations hommes-femmes notamment. Cette histoire de Shaina, elle est d'une violence inouïe, elle est très choquante quand on en entend parler, surtout parce qu'elle est très jeune quand ça commence à 13 ans avec les photos intimes qui suivent ensuite au chantage. Est-ce que cette histoire, cette spirale infernale, ce sont des choses que vous entendez sur le terrain ou est-ce que ça reste malgré tout très rare ? Ce sont évidemment des histoires que nous entendons, pas toutes avec la même force et la même finalité qu'a vécu Shaina, qui est vraiment une histoire qui nous trouble toutes et tous. C'est impossible de rester indifférent à ce qui lui est arrivé. Ce qu'on voit, c'est que les mécanismes qui se mettent en place au préalable, le fait de commencer par des rumeurs, le fait d'avoir de la pression de groupe, le fait qu'il y a en fait une escalade, c'est très commun. On le voit pratiquement dans l'intégralité des classes. Est-ce que ce genre de meurtre est décompté dans les féminicides annuels qui sont faits le fait de conjoints ou ex-conjoints, ou est-ce que l'extrême jeunesse de cette histoire fait que ça évite cette case ? La question, effectivement, se pose pour les plus jeunes parce que quand on parle des féminicides conjugaux, donc de la part des ex ou des conjoints, il faut pour ça qu'on ait connaissance de la relation. Donc, généralement, c'est plus facile quand les personnes ont été mariées, en concubinage ou en union libre. Pour les plus jeunes, parfois, il y a une vraie zone d'ombre parce que ça a été une relation de 2 mois, parce qu'elle a été peu officialisée et donc les chiffres, parfois, se perdent. Pour autant, on sait que parmi les femmes qui sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une grande partie d'entre elles a moins de 25 ans. Donc il y a un risque particulier, une vulnérabilité particulière de la part des plus jeunes. Au cœur de cette affaire, il y a cette question de la réputation, de fille facile. Est-ce que cette question de la réputation, c'est quelque chose qui revient dans vos ateliers ? Ça revient dans l'intégralité des séances. Les rumeurs et les réputations, c'est une vraie crainte et c'est un vrai danger pour les jeunes femmes. C'est un danger social, c'est un danger physique, c'est un danger émotionnel. Et la réputation de fille facile, elle est crainte parce qu'elle met au banc, elle isole, elle met en danger et aussi parce elle se transmet. C'est-à-dire qu'être amie avec une jeune fille qui a une réputation de fille facile, c'est aussi risquer d'être soi-même englobée dans cette réputation. C'est risquer des moqueries, des insultes et c'est risquer surtout une déshumanisation qu'on voit ici à son apogée. On a l'impression qu'il y a une sorte de modèle, peut-être plus ou moins tacite, auquel ils doivent répondre, par exemple porté par les produits de la culture pop, les films, les clips. Et ça, ce sont des produits qui sont le fait d'adultes, en fait. Oui, aujourd'hui, les jeunes se nourrissent de ce que les adultes veulent bien produire et distribuer, les séries, les films et les livres. Et ça alimente leurs imaginaires. Et quand on est à un âge où on est encore dans l'expérience, dans l'expérimentation, et on n'a pas de comparaison, on va bien sûr utiliser la première chose qui est à notre portée. Ça peut être aussi plutôt la pornographie sur le côté de la sexualité. Et les espaces qui sont très intimes ou très tabous vont avoir encore moins d'informations contradictoires, par exemple. Et donc, on va avoir des images encore plus caricaturales, avec des comportements qui peuvent être plus marqués, plus dangereux, plus intransigeants, et même très organisés pour que arrive la facilité de la violence. Est-ce que à l'adolescence, quand on essaie de rentrer dans un moule, celui de ses pairs, il n'y a pas cet effet de groupe aussi qui peut démultiplier les violences ? Quand les jeunes parlent d'amour, il et elle ne parlent pas uniquement du couple, ils parlent du groupe et de la classe. Et ils nous disent, non mais de toute façon, quand on est en couple, tout le monde s'en mêle. Donc le groupe a une vraie responsabilité finalement dans ce qui se passe dans cette construction d'intimité qui est normalement à 2 personnes. Et la pression de groupe, elle organise la norme. Et on voit que ce groupe finalement, cette norme, elle est la norme violente. Est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui ressortent un peu de tous ces ateliers que vous faites ? Bien sûr, plein de choses positives. Il y a une vraie différence entre l'avant et après les interventions. On voit une transformation chez les plus jeunes et à chaque fois qu'on part, ils nous demandent « vous revenez quand ? Est-ce qu'on peut continuer ?» Donc il y a un vrai besoin. On voit que même la compréhension de ses propres émotions se transforme quand on ouvre des espaces de parole qui sont dédiés. Et c'est par la compréhension de soi aussi qu'on arrive à créer un monde plus solidaire et évidemment plus inclusif et moins violent. Et la bonne nouvelle, c'est que la prévention est une solution concrète et efficace pour changer cette société. Eh bien, merci beaucoup Inaë Benhabin. Pour en savoir un peu plus sur votre association, on peut se rendre sur enavanttoutes.fr. Dans l'espace public, les femmes sont moins présentes physiquement et symboliquement, que ce soit à travers les noms de rues ou les œuvres de street art, mais les artistes femmes sont de plus en plus nombreuses et portent leur message sur les murs de la cité. Reportage Marion Laurie et Elodie Radnac.
Je suis en train de préparer des pochoirs que je vais coller. Je les ai peints chez moi à la maison, à la bombe. J'ai plus qu'à les appliquer sur le mur. Carole B est street artiste depuis 2018. Pour ses œuvres, elle s'inspire de figures de la culture populaire, parfois oubliées. Faisant des portraits de femmes que je mets dans la rue, je les rends visibles en fait. J'essaie aussi par là en fait d'inspirer d'autres femmes. Et d'ailleurs la rue c'est un espace qui est décrit comme, pour beaucoup de femmes comme un endroit pas très sûr, où il y a souvent des agressions. Et paradoxalement, c'est aussi un endroit où les femmes peuvent s'exprimer librement. Simone Weil, Catherine Switzer et Hedy Lamarr, autant de figures qui ont marqué l'histoire. Pour mettre en lumière les femmes et le travail des femmes street artistes, des initiatives existent. Certaines des artistes qu'on va voir sont des femmes, mais ne se revendiquent pas nécessairement comme étant féministes. C'est le cas de ces visites guidées à Paris. Plusieurs fois par mois, l'association Feminists in the City organise des parcours autour des œuvres de femmes. Le street art, en fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Des femmes qui font quelque chose de politique dans la rue, souvent, justement, ça va être une sorte d'expression du féminisme. Mystique est l'une des street artistes qui a ouvert la voie aux femmes. Aujourd'hui décédée, elle a peint de manière illégale sur les murs de Paris dans les années 80. Sa persévérance a permis aux plus jeunes générations de se créer une place. Mais la reconnaissance institutionnelle reste faible. Même si ce sont les femmes qui sont en majorité à l'université dans les filières artistiques, ce sont les hommes qui arrivent à gagner leur vie, à être exposés après. Et donc dans le street art, on a aussi ce phénomène qui existe. On a environ 30% de femmes artistes dans le street art. Maintenant, ça a un petit peu évolué. On voit que les choses ont changé avec le confinement et les femmes se sont vraiment réappropriées aussi l'espace public, et notamment à travers le street art. Si les mentalités évoluent, de nombreuses œuvres féministes sont quotidiennement dégradées. Mais grâce à l'art, les femmes se rendent visibles. Une peinture à la fois. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.